déjà commencé à vous diriger dans cette direction, il est sûr qu'il vous manque quelque chose. Malgré tout, faites attention à cet aspect-là. En tout cas, c'est un beau tirage. Pourquoi c'est un beau tirage? Bienvenue à vous qui êtes Capricorne. Oui, bienvenue sur la planète ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Que vous réserve l'année 2022? Quelles sont les tendances générales? Le travail, l'amour? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et surtout à cliquer sur la cloche de notification. À tout de suite. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes Capricorne. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivie d'une guidance générale et d'une guidance amoureuse. Et pour terminer, je vous donnerai un conseil ou un travail à faire sur vous-même pour cette année 2022. Je vais donc commencer par l'énergie d'entrée dans l'année 2022. Alors, avec quelle énergie allez-vous rentrer dans cette nouvelle année 2022? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de denier. Alors, pour cette année 2022, vous êtes fermement résolu à agir, fermement résolu à créer quelque chose. On est dans la création, d'accord? On est bien évidemment dans le matériel, dans l'argent, mais pas que. On est vraiment dans la création d'un projet. Et vous êtes même d'ailleurs sur un projet avancé puisque vous êtes déjà dans l'action. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Vous avez déjà une idée de là où vous voulez aller. Et même plus, vous avez déjà commencé à vous diriger dans cette direction. Donc déjà, dès 2022, dès le premier trimestre 2022, vous avancez doucement, mais sûrement. Non, je retire doucement. Vous n'avancez pas doucement. Vous cavalez sûrement en direction de ce que vous voulez faire. C'est super. C'est comme si vous étiez décidé et que vous fonciez. Vous voyez? Donc voilà, une énergie dynamique, une énergie où vous prenez les choses en main et où vous y allez. Vous vous posez pas de questions. Vous vous êtes posé en 2021 pas mal de questions, mais en 2022, c'est fini. Vous ne vous posez plus de questions. Vous agissez. Super énergie. Alors maintenant, je vais regarder l'énergie de sortie de l'année. Vous faites une rentrée fracassante pour 2022 et la sortie, vous avez la tempérance. Alors là, vous serez déjà plus mesuré. Vous serez déjà plus mesuré parce que tout le long de cette année 2022, vous aurez vraiment franchi différentes étapes, passé différentes barrières, franchi des caps, surmonté des obstacles. Et finalement, vous arriverez avec une certaine sérénité en fin 2022, une certaine manière de penser légèrement différente. Autant dans l'entrée 2022, vous fonciez à tout rompre, autant à la sortie, vous êtes beaucoup plus mesuré et beaucoup plus réfléchi. Donc ça annonce vraiment une année 2023 qui sera là pour le coup sur le mode de la réflexion positive. À présent, je vais tirer les cartes pour la guidance générale à l'aide des rêves enchantés de Lenormand de Giro Marchetti. Et au centre, nous avons la carte numéro 13, l'enfant à l'envers. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un projet qui démarre. Donc on est vraiment raccord avec ce que je vous ai dit au tout début pour l'énergie d'entrée. Un projet qui démarre, un projet que vous avez même peut-être même
mûrement réfléchi, un projet dont vous avez même rêvé les aboutissants. Vous êtes vraiment dans une envie de réaliser votre rêve aussi, voyez, comme s'il s'agissait d'une belle histoire. Alors, je vais regarder ce qu'il y a à côté de cette carte. Nous avons la boussole à l'envers et je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Nous avons la carte numéro 38, le pont, la boussole à l'envers. Alors là, il est vraiment question quand même, parce que malgré que vous ayez envie d'avancer dans votre vie, malgré que vous ayez une forte énergie dans ce sens, il est sûr qu'il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un certain conseil, une certaine manière de voir que vous n'avez pas. C'est un petit peu aussi comme si à l'heure actuelle vous étiez sur certains plans, pas dans tous les domaines et puis pas sur tous les aspects, mais un petit peu perdu quelquefois, d'accord. Et en fait, le pont vous annonce que vous allez aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous aider et qui vous dirigera doucement, pour le coup, doucement, mais sûrement vers une fin d'année tranquille, plus posée, d'accord. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans ce que vous voulez faire. Quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, amoureux, vous allez bénéficier d'une aide. Nous avons le 10, c'est-à-dire la faucille. Et en bas, nous avons le numéro 40, le masque à l'endroit. Et là, c'est un conseil très important que les cartes vous donnent. Les cartes vous donnent le conseil de faire attention autour de vous, car autour de vous, il y a des personnes qui peuvent être néfastes, des personnes qui vous encouragent par devant, mais qui par derrière souhaitent, comme on dit, vous planter un poignard dans le dos, ne souhaitent pas réellement que vous réussissiez, ou alors ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous dites, ou avec votre manière de voir. Et pourtant, ce sont des personnes que vous côtoyez au quotidien, d'accord ? Ce sont même des personnes qui vous connaissent certainement depuis l'enfance, ou en tout cas qui vous connaissent avec un rapport avec l'enfant. Donc si vous avez des enfants, ce sont des personnes qui connaissent vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ce sont des personnes qui vous connaissent depuis au moins l'adolescence, d'accord ? Donc regardez un petit peu, faites le tri et regardez autour de vous qui pourrait correspondre à cela, hein, qui vous a déjà dit oui, vas-y, tu peux y aller, et puis finalement quand vous y allez, vous comprenez pas pourquoi, mais ça correspond pas du tout à ce que cette personne vous a dit. Vous voyez, il y a un truc qui cloche, quoi, vous comprenez ? Alors en haut à gauche, nous avons la carte numéro 3 à l'envers, et de l'autre côté, puisque j'y suis, nous avons la carte numéro 17 à l'envers, les cigognes. Donc à gauche, le vaisseau, et à droite, les cigognes. Vous voyez le point commun de ces deux cartes. Quel est le point commun de ces deux cartes ? Eh bien, c'est le déplacement. Alors là, moi je vois, ça me parle de voyage, déménagement, ça me parle de coupure, de rupture. Pas forcément rupture sentimentale, hein. On est sur une guidance générale. Ça peut être aussi une rupture sentimentale, mais pour l'instant, ça n'est pas totalement affiné. Mais en tout cas, ça me parle d'éloignement. Je vois vraiment deux personnes qui partent chacun de leur côté. Soyez, là c'est pour 2022, donc vous êtes prévenus, d'accord ? Ça risque d'arriver, d'accord ? Ne soyez pas étonnés. Je vais regarder en bas à gauche ce que nous avons. Nous avons le 34 à l'endroit, les poissons à l'endroit, et de l'autre côté, nous avons le numéro 5, l'arbre à l'envers. Alors ce que je ressens actuellement avec ces deux cartes, c'est que vous êtes à fond dans le travail, à fond dans les études, si vous êtes étudiant, hein, à fond dans la reconversion. Bref, vous êtes à fond dans le matériel qui vous permet de vivre au quotidien. Vous êtes à fond dans ce qui vous nourrit. Cependant, et vous êtes aussi à fond, dans tout ce qui est échange commercial, d'accord ? Ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être également des boutiques, des magasins, etc., du commercial, du démarchage. Bon, vous êtes à fond là-dedans, mais méfiez-vous, car vous êtes un peu
Voilà, donc il faut lever le pied, ralentir, accordez-vous des moments de pause, accordez-vous des moments de repos, c'est extrêmement important pour vous, pour cette année 2022. Ne traversez pas, voyez, vous commencez avec le cavalier de denier qui fonce, avec son cheval là, qui avance, mais soyez prudent quand même, ménagez votre monture, comme on dit, ménagez votre monture, et votre monture c'est vous-même, votre monture c'est votre corps, votre monture c'est votre esprit. Faites attention au burn-out, hein. Faites attention de ne pas griller toutes les cartouches, ménagez-vous vraiment des temps de pause, de repos, sortez, allez voir des amis, mais méfiez-vous des amis que vous allez voir aussi quand même, comme je vous ai dit, mais voilà, profitez. Alors je vais faire une petite... Je fais un petit balayage des 9 cartes que j'ai mis. Voilà, ça me parle effectivement. Si je croise, les voyages aussi peuvent vous fatiguer. Les voyages, et puis ça va vous fatiguer aussi psychologiquement. Voilà. Je sais, vous faites certainement aussi un travail qui vous oblige à vous déplacer souvent, de nombreux déplacements à cause de votre travail, d'accord ? Peut-être aussi que vous deviez déménager et que ça ne se fera pas. Peut-être que vous avez comme projet pour 2022 de déménager, mais hélas, ça risque de ne pas se faire. En tout cas, ne pas se faire dans le premier semestre 2022, mais un peu plus tard, voilà, du retard. Mais ayez confiance, agissez, hein, faites les bons choix, d'accord ? Et si vous faites les bons choix, il n'y a pas de raison. Donc, je regarde encore. Voilà, moi j'ai à peu près tout dit. Bon, une belle année quand même, il faut juste faire attention à certains points, d'accord ? Faire attention à vos amis, faire attention dans le domaine professionnel ou étudiant, de ne pas vous épuiser. Voilà, ce sont les 2 points où il faut faire attention. Et bien voilà, maintenant je vais vous faire la guidance sentimentale avec l'oracle Foule Sentimental. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle Foule Sentimental? En première carte, au centre, nous avons le break, puisque c'est ça, je pars chez ma mère. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure dans la guidance générale, peut-être de rupture, je n'étais pas sûr, mais là, la première carte qui sort, c'est ça. Donc il est possible, si vous êtes en relation avec une personne, qu'il y ait peut-être, hein, c'est pas tous les Capricornes qui vont avoir une rupture. Malgré tout, faites attention à cet aspect-là. Hein, il y a une possibilité d'éloignement, d'accord ? Alors je vais regarder si on peut avoir, avec la carte de gauche, les poissons. Voilà. Il se peut que ce soit avec une personne du signe du poisson que cela arrive. Voilà, donc effectivement nous avons la carte à droite qui est le cœur avec les cornes, hein, et puis à côté il y a le cœur avec l'ange, mais en fait ce qui prend le pas c'est le cœur avec les cornes. Donc en fait il y a quand même question ici de difficulté. J'ai envie de dire, vous êtes à la base peut-être une personne romantique et vous vous êtes aperçu que dans votre relation, eh ben, c'était pas tout à fait ça, et cela vous pèse de plus en plus. Il est possible qu'en 2022 vous preniez la décision de créer un peu de distance, ou si vous ne voulez pas créer de distance et garder votre relation, garder votre couple, il vous faudra certainement faire beaucoup plus d'efforts. Je pense que quelquefois on se laisse aller avec le quotidien, on se laisse aller avec le quotidien et c'est jamais bon. Donc si vous voulez justement éviter ce break, le conseil est d'être une personne rassurante, c'est-à-dire d'aider la personne qui est auprès de vous, lui donner quelque chose qu'elle vous demande, peut-être de temps en temps, peut-être qu'elle vous demande plus de présence, peut-être qu'elle vous demande de l'aider, peut-être qu'elle vous demande plus de compréhension, peut-être que cette personne vous demande plus d'écoute. Alors il faudra faire vraiment un vrai pas en avant
un effort. C'est difficile de faire un effort quand on aime. C'est bizarre un petit peu, effort et amour. Et pourtant, dans le quotidien, c'est tout à fait normal. On fait pas toujours, la vie n'est pas tout le temps rose, on fait pas tout le temps ce que l'on veut dans la vie. Donc simplement, ayez conscience de cela. Ce tirage, il sert aussi à ça. Il sert pas juste à vous dire que vous allez avoir une rupture. Ne retenez pas de ce tirage-là, de ces 3 cartes-là, juste je vais me séparer en 2022. Non, c'est pas ça. C'est justement pour vous avertir. Si vous ne voulez pas qu'il y ait ce break, voilà, pensez justement à penser ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation, d'accord? Parce que vous vous rendez bien compte que la situation actuelle n'est pas optimum, que vous pourriez faire mieux. Voilà, je n'invente rien, vous le savez vous-même, ne vous mentez pas à vous-même, d'accord? Donc simplement mettez des choses en place, voilà. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et puis ou sinon au cours d'un live, et puis je répondrai à votre question si vous avez besoin d'une réponse précise sur ce point-là. Bon, en tout cas c'est un beau tirage. Pourquoi c'est un beau tirage? Parce que justement vous êtes prévenus. Alors non seulement vous êtes prévenus, mais je vous dis comment faire. Donc c'est magnifique ça. Si tout était comme ça, ce serait super. À présent, je vais vous tirer la carte conseil. Peut-être qu'elle résonnera d'ailleurs pour cet aspect. Je ne sais pas du tout. Alors, je tire la carte et que nous dit-elle? Je privilégie toujours mon bien-être. Alors, je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance. De la même façon, je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à faire le tri parmi certaines de vos amies qui finalement ne vous respectent pas vraiment. Je fais passer mon bien-être avant tout. Je répète, il faut que vous privilégiez toujours votre bien-être, en tout cas pour l'année 2022, c'est un petit peu ce qui vous est demandé. Choisissez de vous entourer de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien et en confiance. De la même façon, autorisez-vous à vous éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en vous. Vous faites passer votre bien-être avant tout. Alors là, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire au niveau de de l'aspect sentimental, mais c'est pas si contradictoire que ça, parce que votre bien-être, si vous voulez conserver votre relation, eh bien c'est ça votre bien-être justement. Si vous voulez, votre objectif c'est de conserver votre relation, et si vous voulez conserver votre relation, ça reste finalement presque un sentiment égoïste, et du coup, allez-y, conservez, privilégiez votre bien-être en conservant votre relation. Et pour cela, il faudra un petit peu, élargir les écoutilles, faire des efforts, je vais pas répéter ce que je vous ai dit, mais voilà, grosso modo, donnez plus d'attention à votre moitié, à votre ami, à votre mari, à votre femme, bref, vous avez compris, à la personne qui est à votre côté et qui est dans votre cœur. Bon, finalement, ça reste un très beau tirage pour 2022 avec beaucoup d'avertissements, et c'est bien parce qu'une personne avertie en vaut deux. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année, une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure toujours plus calme, toujours plus sereine, et bien sûr toujours en pleine conscience